بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons entamer le commentaire de Surat al-Mutaffifin, la 83e Surat dans l'ordre des Surats du Coran, Surat les fraudeurs. Alors on va commencer comme d'habitude par les intitulés qui ont été donnés, les intitulés de cette sourate qui ont été donnés par les compagnons ou bien par les exégètes et les savants de l'islam. Le titre par lequel elle est le plus connu, c'est sourate Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin, et ça reprend bien entendu le terme de Al-Mutaffifin qui se trouve dans le premier verset, Waylun lil-Mutaffifin. Et on expliquera la signification de ce mot. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la majorité de Masahif, ainsi que dans la majorité des exégèses. Le deuxième titre par lequel elle est connue, c'est Surat Waylun lil Mutaffifin. Et là, certains savants ont repris intégralement le premier verset de cette sourate. Ce fut le cas de Abdul Razzaq as-San'ani dans son Musannaf. Et toujours, vous voyez que Abdul Razzaq as-San'ani, donc c'était une caractéristique à lui, il reprenait souvent le premier verset de chaque sourate et il le mettait comme titre de celle-ci. Abdul Razzaq as-San'ani, donc on avait déjà parlé de lui, il fait partie des maîtres de l'imam Ahmed ibn Hanbal, et il est mort en l'an 211 de l'Hégire. C'est le cas aussi de Abdullah ibn al-Mubarak, c'est le cas aussi de l'imam al-Bukhari, et même Ibn Hajar al-Asqalani, lorsqu'il a commenté le Sahih de Bukhari, il a repris ce même titre, Waylul lil Mutaffifin. C'est le cas de l'imam Suyuti, Jalaluddin Suyuti rahimahullah. Et avant ceci, il y a aussi l'imam Tabari, Ibn Jarir Tabari, qui a repris exactement ce titre-là, Waylul lil Mutaffifin. Et ces savants se sont basés sur un hadith qui est rapporté par Nasa'i et Ibn Majah, avec une chaîne de transmission valide sur Ibn Abbas. Mais le hadith là, il est mawqouf. Mawqouf, ça veut dire il s'arrête sur Ibn Abbas. Il ne le remonte pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans ce récit-là, Ibn Abbas radiallahu anhu m'a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, ils étaient, ça veut dire les gens de Médine, ils étaient parmi les pires personnes, les pires gens en termes de mesure. Autrement dit, ils ne respectaient pas la bonne mesure. Donc ils fraudaient dans la mesure. C'est alors qu'Allah Azza wa Jal a descendu Waylun lil Mutaffifin. Et ils ont commencé à partir de là à respecter la bonne mesure. Donc selon Ibn Abbas, radiallahu anhuma, cette sourate serait révélée à Médine. Mais comme vous le savez, Ibn Abbas, il s'est converti tardivement. Donc il faisait partie il s'est converti avant la conquête de la Mecque, mais il s'est converti après l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu avec son père Al-Abbas. Donc il n'était pas présent au moment de la révélation de cette sourate, puisque même ceux qui ont dit qu'il a été révélé à Médine disent que c'est au début de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Donc en ce moment-là, Abdullah ibn Abbas était encore petit et il était à la Mecque. Donc c'est sur cela que seraient basés ces savants-là pour l'appeler Waylun li al-Mutaffifin, puisqu'il a dit c'est alors que Allah Azza wa Jal a révélé Waylun lil Mutaffifin. Et comme Ibn Abbas a donné ce titre-là, donc il a été repris par ces savants. On l'appelle aussi Surat At-Tatfif. At-Tatfif. Donc en reprenant le substantif de Taffafa, du verbe Taffafa, Surat At-Tatfif. Et on expliquera ce que ça veut dire Tatfif. Et c'est ainsi que l'a intitulé Abu Amr ad-Dani. Abu Amr ad-Dani, c'est un très grand érudit et spécialiste de ilm al-qira'at. Il est de l'Andalousie. Pour ceux avec qui on a fait un stage, un séminaire sur ilm al-qira'at, donc on a parlé déjà
de lui. C'était une grande référence dans les lectures coraniques, ainsi que dans l'exégèse du Coran. Et en général, lorsqu'on est expert dans les lectures coraniques, on est aussi également expert dans l'exégèse. Et c'était aussi un muhaddith. Ce fut aussi le cas de l'imam As-Sakhawi, rahimahullah, où l'imam Sakhawi, lui aussi, c'est un savant de ilm al-qira'at, et il est l'élève de Ibn al-Jazari, rahimahullah, qui est une grande, l'élève de l'imam Shatibi, al-Jazari, de l'imam al-Shatibi, dont on connaît la fameuse poésie de Shatibiya, plus de 1100 vers. Et lui, donc l'imam Sakhawi est mort en l'an 643 de l'Hégire. Donc ce sont des références, bien entendu, dans l'exégèse du Coran. Donc lui, il l'a appelé Surat At-Tatfif. Et plus rarement, on l'a intitulé aussi Surat Al-Rahiq, en faisant référence au verset 25 de cette surat, Yusqawna, en parlant de l'Abrar, Yusqawna min rahiqin makhtoum, ils seront abreuvés d'un nectar cacheté. Donc, Al-Rahiq, puisque c'est la seule fois où ce terme-là a été mentionné dans cette sourate, donc on a choisi ce terme-là, sourate Al-Rahiq. Et d'ailleurs, cette sourate se caractérise par plusieurs mots qui n'ont été cités que dans cette sourate. On ne les retrouve pas ailleurs dans le Coran, comme par exemple Sijil. Et on parlera de ces exceptions qui existent dans cette sourate. Et donc, j'ai trouvé qu'un seul qui l'a appelé ainsi, c'est l'imam al-Ashmouni, et lui c'est l'élève justement de l'imam Ibn al-Jazari, qui est aussi une référence dans les lectures coraniques. Et l'imam al-Ashmouni est mort en l'an 929 de l'Hégire. Et l'Ashmouni, il est de l'Égypte. Alors parlons maintenant du moment de sa révélation. Quand est-ce que cette sourate a été révélée? Est-ce que c'est dans la période mécoise ou dans la période médinoise? Et là aussi, il y a une grande divergence entre les savants. On a quatre avis concernant cette question-là. Le premier avis, c'est celui qu'on a rapporté sur Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, ainsi que sur Ad-Dahhak et sur Muqatil, selon une version. Chez l'imam Muqatil, on va trouver plusieurs versions. Donc, ceux-ci disent que c'est une sourate qui a été révélée à la Mecque. Donc, c'est une sourate makkiya, c'est une sourate mécoise. En revanche, selon Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, dans la version la plus valide, parce qu'il y a plusieurs versions qui rapportent sur lui son avis, mais la version la plus valide, il dit qu'elle est médinoise. Et c'est l'avis également de Ikrima, de Hassan al-Basri, rahimahullah, de As-Suddi, ainsi que de Muqatil, selon une deuxième version. Donc je vous avais dit qu'au Muqatil, il y a plusieurs versions sur lui qui ont été rapportées. Donc voilà le deuxième avis, il s'agirait d'une sourate qui est médinoise. Et d'ailleurs, Muqatil, rahimahullah, dit, c'est la première sourate révélée à Médine. C'est la première sourate révélée à Médine. Muqatil, parce que de temps en temps je donnerai un aperçu sur certaines sommités qu'on cite souvent. L'imam Muqatil, c'est un exégète du Coran, il faisait partie des premiers qui ont écrit un livre d'exégèse sur le Coran. Il est mort en l'an 150 de l'Hégire. Et lui, il est de la région de Balkh, qui se trouve dans l'Afghanistan actuel. Sauf qu'il a immigré à Al-Basra, ensuite il a immigré à Bagdad. Et c'est considéré comme une grande sommité de laquelle plusieurs exégètes ont pris plusieurs avis. Sauf qu'il y a une critique qui a été émise à son encontre, c'est qu'il faisait partie de l'Mushabbiha, ou bien al-Mujassima. Ça veut dire que c'était un anthropomorphiste. Il comparait Allah Azza wa Jal à sa création. Donc il attribuait à Allah Azza wa Jal un corps comme le corps des créations, ainsi de suite. Et ça, comme vous le savez, c'est un égarement dans l'Aqidah. Et donc, comme quoi, on peut trouver des savants qui sont des références dans l'exégèse, mais au niveau de certains avis relatifs au credo islamique, ils sont complètement égarés. Et donc, c'est pour cela que les savants disent on ne prend pas de lui les hadiths. Donc, ce n'est pas une référence dans le hadith, et plusieurs savants l'ont critiqué à ce niveau-là. En revanche, ils prennent de lui certains avis dans l'exégèse du Coran. Et tout le monde considère que c'était un grand savant, une grande référence dans l'ilm al-ansab, dans la science de la filiation. Donc c'était une référence à ce niveau-là. Et ça montre l'équité des savants musulmans. C'est que lorsqu'ils étaient critiques par rapport à quelqu'un, donc on le critique là où il faut le critiquer.
Ce n'est pas parce que sur un domaine, il a failli à la raison, donc on jette tout ce qu'il a dit. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, dès qu'on voit quelqu'un qui a fait une erreur sur une chose, ça y est, on l'insulte de tous les noms, on le considère comme sorti de l'islam, on met en garde contre lui, et ainsi de suite. Voilà un imam, et Muqatil, vous le trouvez dans toutes les exégèses pratiquement, vous trouvez Muqatil a dit, Muqatil a dit, Muqatil a dit. Les plus grandes sommités de l'exégèse ont pris sur lui. Et même s'ils ont critiqué, mais c'était une critique constructive et une critique basée sur le savoir, et une critique qui ne pousse pas à détester la personne, mais bien entendu à critiquer une de ses œuvres, ou bien un de ses avis, ou bien l'erreur sur laquelle il est tombé, mais ça n'empêchait pas de prendre sur lui par ailleurs. Et il y a un quatrième, donc lui, il disait que, donc l'imam Muqatil, il disait que c'est la première sourate qui a été révélée à Médine. Le troisième avis, c'est une troisième version rapportée sur Muqatil également. Et c'est une version aussi rapportée sur Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, c'est que cette sourate est médinoise dans l'ensemble, sauf les 8 derniers versets. À partir du verset 29, Allah Azza wa Jal dit Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun jusqu'à la fin, jusqu'au verset 36, jusqu'au dernier verset. Donc ils disent, à partir de Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun, cette partie-là a été révélée à la Mecque, puisqu'il va parler des Qurayshites qui se moquaient des musulmans. En revanche, depuis Waylul lil mutaffifin jusqu'à Wamizajuhu min tasnim aynan yashrabu biha al-muqarrabun, tout cela serait révélé à Médine. Donc ça c'est l'avis, donc comme j'ai dit, de Muqatil et de Ibn Abbas selon une version. Et il y a un quatrième avis rapporté sur Jabir ibn Zayd, ou Jabir, lorsque vous entendez Jabir, c'est un des élèves, un des meilleurs élèves de l'imam Ibn Abbas, de Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Donc c'est une référence. Et il y a aussi le Kalbi. Et le Kalbi, là aussi, il y a 2 homonymes. Il y a 2, le Kalbi, on trouve même 3. Et donc tout dépend de qui on parle. Il faut faire attention. Parce qu'il y a, lorsque, dans les livres des anciens exégètes, lorsqu'ils parlent de le Kalbi, ils parlent de celui à qui je fais référence. Il s'appelle Ibn Sa'ib al-Kalbi. Et lui, il est mort en l'an 204 de l'Hégire. Et il était chéri. C'était un chérite. Mais beaucoup de savants disent qu'au niveau de l'exégèse, il y a des avis à lui où on peut prendre de lui sans problème. Et sur l'Aqidah, donc on fait attention de ne pas prendre de lui. Mais il y a un deuxième Kalbi, et celui-là c'est un Kalbi qui est de l'Andalus, et qui est venu beaucoup plus tard, c'est dans si je me rappelle bien, c'est dans le 8e siècle, et qui a écrit un livre d'exégèse. Donc il faut faire très attention. Lorsque vous lisez dans les livres des anciens exégètes et ils parlent de Kalbi, donc ça fait référence à Ibn Sa'ib, à celui qui est chéri. Lorsque vous lisez les exégètes qui sont relativement contemporains et ils parlent de Kalbi, donc a fortiori ils font référence au deuxième Kalbi. Donc il y a un homonyme ici et il faut faire très attention pour ne pas les mélanger. Donc le Kalbi et Jabir ibn Zayd, eux ils disent que cette sourate a été révélée lors de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en route vers Médine, donc entre la Mecque et Médine. Et c'était la seule sourate qui aura été révélée en cette période-là. Mais en prenant d'une manière générale tous ces avis-là, ce qu'on peut confirmer que c'est une sourate qui a soit été révélée juste avant l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit juste après l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Là c'est certain, c'est dans cette période-là, la fin de la période mécoise et au début de la période médinoise. Donc là où il reste maintenant, où il y a litige, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment à Médine ou vraiment à la Mecque. Parce que lorsqu'on voit les caractéristiques de cette sourate, ça laisse entendre qu'elle est mécoise. Par exemple, on va trouver le terme Kalla. Et rappelez-vous, je vous avais déjà dit que le terme Kalla, vous ne le trouvez que dans la dernière partie du Coran, dans Suwar al-Mufassal, à partir de sourate al-Hujurat jusqu'à la fin du Coran. C'est là où vous trouvez le terme Kalla. Vous ne le trouvez pas avant. Toutes les sourates, depuis le Baqara jusqu'à Qaf, vous ne trouvez pas, jusqu'à le Fath, vous ne trouvez pas Kalla. Mais à partir de l'Hujurat, vous pouvez trouver Kalla. Et certains d'ailleurs disent que ce terme de Kalla a toujours été révélé à la Mecque. Donc voilà pourquoi ils ont dit cette sourate serait à la Mecque. Kalla inna kitab al-fujjar ila fi sijjin, Kalla inna kitab al-abrar ila fi illiyin. Donc puisque ces termes-là ont été répétés, pour certains, elle serait à la Mecque. Mais ce n'est pas une science exacte, ça.
Donc c'est sûr que c'est à la fin de la période mécoise et c'est au début de la période médinoise. Mais à quel endroit, ça bien entendu c'est difficile de trancher puisqu'on a ces avis qui diffèrent l'un de l'autre. Revenons-en maintenant à la raison de révélation. Alors il y a Muhammad ibn Ka'b al-Quradi. Alors le Quradi en référence à Banu Quraïda, c'est une tribu juive qui était à Médine. Sauf que Muhammad ibn Ka'b, c'est un tabi'i. Il est né en l'an 40 de l'Hégire et il est mort en l'an 108 de l'Hégire. Son père était pris comme prisonnier, n'a pas été tué dans la tribu Banu Quraïda, il a été pris comme prisonnier et après il s'est converti à l'islam et son fils est devenu musulman et c'est devenu un grand exégète du Coran. Donc lorsque vous entendez parler de Muhammad ibn Ka'b al-Quradi, c'est un grand exégète et d'ailleurs on trouve souvent ses avis dans les livres d'exégèse, les anciens livres d'exégèse, on trouve toujours le Quradi a dit, le Quradi a dit. Donc lui il dit ceci. Donc, par rapport à la raison de révélation, sabab nuzul, il dit, il y avait à Médine des commerçants qui fraudaient dans la mesure, donc qui trichaient dans la mesure. C'est alors qu'Allah Azza wa Jal a révélé ce verset. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est alors sorti dans le marché pour le réciter ces versets-là, afin de les mettre en garde. Et parce que c'était une habitude très répandue parmi les Médinois avant l'islam, et ceux qui se sont convertis parmi les Médinois continuaient à pratiquer la fraude. Mais ils ne s'en souciaient pas parce qu'ils disaient, bon, on fraude un petit peu, donc c'est pas grave. C'est d'ailleurs, on va voir ça, c'est-à-dire tu fraudes un tout petit peu. Par exemple, la balance, tu n'arrives pas à la juste mesure. Tu laisses un petit gramme au moins. Donc c'est ça la fraude. Donc eux, ils voyaient pas de mal à faire cela. Et ils étaient musulmans. Et donc c'est à partir de là, lorsque le prophète les a mis en garde, tout le monde donc s'est aligné et personne n'a commencé à commettre ce péché. Donc voilà, donc selon le Quradi, donc Muhammad ibn Ka'b, donc ça penche justement vers l'avis que cette sourate serait révélée à Médine et serait révélée pour les Médinois. Donc spécialement pour les Médinois et non pas pour les Mécois. Et c'est cette même raison d'ailleurs qui a été citée par Ibn Abbas radiyallahu anhuma, dans le hadith que je vous ai cité tout à l'heure de l'imam Nasa'i et de Ibn Majah, qui dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine, cette sourate a été révélée justement pour réprimander les fraudeurs de Médine. Donc en tout état de cause, il y a même certains savants qui disent Allah Azza wa Jal a voulu, en tout cas qu'elle soit révélée juste avant la migration ou juste après, c'est qu'Allah Azza wa Jal a voulu assainir le commerce de Médine pour que l'argent que les commerçants gagnent soit un argent licite et pour que les gens ne soient pas lésés dans les marchandises, notamment les denrées alimentaires qu'ils achetaient chez les commerçants. Donc Allah Azza wa Jal a voulu que les transactions commerciales se passent de la meilleure des façons et c'était une base par laquelle il fallait commencer la nouvelle société musulmane qui allait apparaître dans cette ville. Concernant maintenant l'ordre de révélation, la majorité des savants s'accordent à dire que c'était la 86e sourate à être révélée. Elle a été révélée juste après sourate al-Ankabut. Juste après sourate al-Ankabut. La sourate al-Ankabut, on est sûr qu'il a été révélé à la Mecque. Et juste avant sourate al-Baqarah, puisque sourate al-Baqarah a commencé à être révélée après l'immigration, donc c'est à Médine. Et concernant le nombre de versets, là aussi il y a l'unanimité, donc tous les savants se sont accordés sur la subdivision de cette sourate en 36 versets. Donc sur ce point-là, il n'y a pas de divergence. Concernant maintenant les mérites de cette sourate, comme souvent, on trouve certains récits concernant la récitation de cette sourate. On rapporte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il aurait dit celui qui récite sourate al-Mutaffifin goûtera de rahiq, donc il goûtera de rahiq al-makhtoum dans le paradis. Mais tous les récits qui ont été cités ne sont pas authentiques, donc on ne peut pas les prendre en compte. Donc elle n'a pas un mérite particulier par rapport à la récitation des autres suwar. Passons maintenant au premier verset. Waylun lil mutaffifin, malheur aux fraudeurs, malheur aux fraudeurs. Alors cette sourate a commencé par quoi? Elle a commencé par une invocation contre des gens, ou bien une supplication contre des gens.
Et comme vous le savez, donc on a dit qu'il y a 4 catégories de suwar dans le Coran, selon ce par quoi elles ont débuté. Et donc celle-là a commencé par un du'a, une supplication contre. Et il y a 3 suwar dans le Coran qui commencent ainsi. Il y a donc le mutaffifun, wailul lil mutaffifin, il y a surat al-humaza, wailul li kulli humaza, et il y a surat avec un du'a. Tabbat yada Abi Lahab, puisque c'est une invocation contre Abu Lahab, que périssent les mains de Abu Lahab. Donc voici les 3 suwar qui ont commencé par une supplication contre quelqu'un. Alors wailun, que veut dire wailun? C'est un mot qui est très proche de wayhun, et les Arabes utilisaient ces 2 termes, wayhul lak ou bien wailul lak, qui sont très proches dans la signification avec une petite nuance. Mais en tout état de cause, c'est un terme qui était connu avant même l'avènement de l'islam. On rapporte sur Ibn Abbas que l'Wail fait référence à un fleuve qui est dans l'enfer et dans lequel s'accumule le pu des gens de l'enfer. Lorsqu'ils subissent le châtiment du feu, donc le pu qui va se dégager de leur corps et de leur peau va se rassembler dans un fleuve. Mais plusieurs savants disent que ceci n'est pas forcément valide, puisque ce terme-là était utilisé avant même que l'islam n'arrive, avant que le Coran ne vienne pour parler de l'enfer et des châtiments de l'enfer avec ces détails-là. Les Arabes utilisaient le terme l'wail. Donc ça ne peut pas forcément faire référence justement à ce fleuve-là. Donc quand est-ce qu'on dit l'wail? Wail, on le dit lorsqu'on subit une épreuve de plein fouet. Quelqu'un qui subit une épreuve de plein fouet, la douleur qui va être générée suite à cette épreuve va le pousser à dire wailul li. Hein? Donc c'est pour quelque part s'exclamer de la douleur qu'on ressent suite à l'avènement d'une épreuve. Donc voilà la première utilisation de l'wail. L'wail aussi s'utilise comme une supplication contre quelqu'un, comme c'est le cas ici. Ça veut dire tu supplies Allah Azza wa Jal pour qu'il fasse descendre une épreuve sur telle personne et qui va lui générer une grande souffrance, une grande douleur. Wailul lahu, donc ça veut dire je supplie Allah Azza wa Jal pour qu'il le mette dans une épreuve dont il va souffrir. Ou bien la troisième utilisation, ça peut être utilisé comme une menace. Wailul lak, donc là tu le menaces, d'accord? Mais ça veut dire quoi wail? On dit, même si elle n'a pas de sens, et elle ne fait pas référence à un événement bien précis ou à une épreuve bien précise, c'est seulement une menace qui va faire peur à celui à qui on s'adresse. Lorsque tu veux t'adresser à quelqu'un, tu peux le menacer de 2 manières. Soit tu vas le menacer d'une chose claire. Lorsque je t'attraperai, je vais te donner une bonne raclée. Donc tu vas nominer, ou bien tu vas identifier la punition que tu vas lui donner. Ou parfois tu occultes la citation de ce que tu vas lui faire. Lorsque je t'attraperai, tu verras. Et tu vas me faire quoi? Tu verras. Donc lorsque tu occultes ce par quoi tu le menaces, c'est pour que lui il imagine le pire. Il ne va pas imaginer le mieux. Et donc il va imaginer le pire. Donc wailul lak, vous verrez. Donc c'est quelque chose de grave. Donc tu lui laisses supposer le pire, bien entendu. Et donc c'est plus dans ce sens-là que ce verset a été utilisé. Wailul lil mutaffifin, donc malheur à eux, ils vont subir quelque chose de lourd. Et cette chose-là va apparaître au fur et à mesure des versets qui vont venir. Alors, al-mutaffifin, wailul lil mutaffifin, al-mutaffifun, c'est le nom on l'appelle le nom de sujet. Le nom al-musallun, c'est le nom du sujet qui fait la prière. Al-mutaffif, c'est le nom de celui qui fait tatfif. Allah Azza wa Jal ici a utilisé une phrase nominale et non pas une phrase verbale. Il aurait pu dire wailul liman taffafa en citant le verbe. Mais lui il a dit wailul lil mutaffifin. Pourquoi? Parce que c'est devenu une de leurs caractéristiques, c'est devenu un qualificatif à eux, tellement ils fraudent. Donc ce n'est pas une fraude exceptionnelle qui est arrivée une fois, c'est devenu une habitude chez eux. Voilà pourquoi la menace elle est plus grande. Si ça c'est arrivé à une personne une fois, donc on ne va pas en tenir rigueur à la limite, mais tu ne vas pas le menacer jusqu'à ce point-là. Mais là, parce que c'est devenu une marque qui les caractérise, un qualificatif qui les caractérise. Et donc voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla, donc il a utilisé la phrase nominale. Wailul lil mutaffifin. At-tatfif, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre une mesure, ne pas arriver à la pleine mesure, à la bonne mesure. Donc toujours frauder et tricher
pour peser, peser par exemple une marchandise avec un poids qui est moindre que celui qui est attendu par l'acheteur. Lui, il t'a demandé 1 kg, toi tu vas lui donner 990 grammes. Donc c'est ça, at-tatfif. Qu'il s'agisse de la pesée, donc le wazn, ou qu'il s'agisse de la mesure avec un récipient qui mesure le volume. C'est ce qu'utilisent les Arabes beaucoup, notamment ça. Donc et ça, c'est ce qu'on appelle le kail. Le kail, c'est évaluer la marchandise avec son volume, et le wazn, c'est l'évaluer avec son poids. Voilà la différence entre le kail et le wazn. Alors on parle de tatfif ou bien de tofaf. Dans la langue arabe, on trouve le terme at-tofaf. Et tofaf, c'est quoi? C'est le peu de quantité d'un produit qui manque pour remplir le récipient. Ça veut dire, lorsque tu remplis un récipient et tu n'arrives pas jusqu'au bord, tu laisses quelques millimètres ou 1 centimètre en dessous, cette partie-là qui manque pour arriver au bord, on l'appelle at-tofaf. Voilà, c'est ça, tofaf, at-tofaf. Donc le mot taffifin, ça vient de là. Ça veut dire ceux qui diminuent cette partie-là de la mesure attendue par l'acheteur. Et c'est pour cela que les Arabes disent laqad taffa al-wadi, laqad taffa al-wadi. Ça veut dire que la rivière s'est remplie avec l'eau et elle arrive presque à bord. Presque. Elle n'a pas atteint le bord, mais il lui reste peu pour qu'elle déborde. Donc on dit laqad taffa al-wadi. Et donc, le mutaffif, c'est celui qui remplit le récipient sans arriver au bord, ou celui qui pèse sans arriver au poids déterminé, attendu par l'acheteur. On parle aussi, donc ça c'est la première utilisation, cette racine, donc il a deux sens. Il y a ce sens-là que je viens de citer, donc tofaf an-nahr, par exemple, ou bien tofaf al-ma'un. Ou bien, at-tafif, ça vient de tafif. Et tafif, ça veut dire liasir, quelque chose en petite quantité. On dit chez on tafif, et en petite quantité, ou là, un petit volume. Donc on dit qu'il est tafif. C'est pas grand chose à dire, amron tafif, chez on tafif. Il manque un petit peu seulement de cette quantité. Donc, at-tafif fait référence à une petite quantité, soit en volume, soit en poids. Donc ça, c'est chez eux, at-tafif. Et donc eux, ils trichaient pour à chaque fois voler quelque chose de minime, mais minime sur minime sur minime sur minime. Si tu as 1000 clients et à chaque fois tu gagnes 1 gramme, donc tu gagnes 1 kilo, 1000 grammes. Tu as triché 1 gramme, ça va être imperceptible par l'acheteur, mais toi c'est pour justement gagner plus d'argent. Et dans ton esprit, je ne lui ai pas fait perdre grand chose. 1 gramme, madamajab comme on dit chez nous. Mais pour toi, ça compte à force. Et donc, même ça, bien entendu, c'est interdit en islam. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on vendait, donc, et on utilisait deux moyens de peser. Soit on utilisait le wazn, et c'est ça la signification, awazanuhum yukhsirun. Awazanuhum, le wazn, c'est la pesée. Et en général, ils utilisaient pour les céréales ou bien pour les dattes. Et c'était plus à la Mecque qu'on utilisait le wazn. À la Mecque, donc, ce qui était le plus répandu, c'est le wazn, la pesée avec des pesées, avec du poids. Et pendant qu'à Médine, on utilisait plutôt el kail. Donc, c'est la pesée avec des récipients de mesure, avec des volumes, avec le volume. Et on parlait d'un homme qui était un commerçant qui était à Médine qu'on appelait Amr. Amr. Et son surnom c'est Abu Juhayna. Et on disait que cet homme-là avait deux récipients de mesure. Hein? Lorsqu'il veut acheter de chez quelqu'un, il sortait le bon récipient. Pèse-moi par exemple 1 litre de ça ou 2 litres de ça. Voilà. Et il sort le bon récipient. Et lorsqu'il voulait vendre aux autres, lorsque c'est lui maintenant qui devient le vendeur, il sortait l'autre kail. D'accord? Et c'est de là l'expression yakilu bi mikyalayn. Yakilu bi mikyalayn. Et on trouve ce terme-là aussi, ou bien cette expression-là, même dans la langue française, lorsqu'on dit 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures. Et on le trouve même dans l'Ancien Testament. Hein? Tu n'utiliseras point deux instruments de mesure. Donc c'est quelque chose qui est très répandu. C'est pour cela que c'est répandu dans le monde entier, cette question de
deux poids, deux mesures, ou bien yakilo bi mikyalayn. Donc, وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, lorsque c'est eux qui sont clients, c'est eux qui vont acheter, lorsqu'ils font peser pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure. يَسْتَوْفُونَ. Ils disent aux vendeurs, remplis bien jusqu'au bout. Ils exigent la pleine mesure. Et qui, eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, leur cause perte. Ils causent la perte. Yukhsirun, ça veut dire ils causent perte à qui? À celui qui achète chez eux. Donc voilà. Alors, alladhina idha ktalu. Alladhina idha ktalu. Donc ça vient du verbe kala. Kala, ça veut dire il a mesuré avec le volume pour l'autre. Mais iktala, ça veut dire il a demandé à ce qu'on lui mesure et il a pris la denrée alimentaire qui a été pesée. Ça veut dire ktala, ça veut dire hasala ala ma kalahu al-ba'i'. Ce que le vendeur lui a pesé, lui il l'a obtenu. Donc le fait d'obtenir ce que tu as acheté, ça s'appelle iktala. D'accord? C'est comme lorsqu'on dit, c'est sur la rime ifti'al. Hein? Iktiyal, ifti'al. Iktiyal, ça rime avec ifti'al. Et par exemple, lorsque tu dis ibta'a, ça veut dire quoi ibta'a? Hein? Ibta'a, c'est la même chose que shtara. Mais ibta'a, ça veut dire il a pris ce qu'on lui a vendu. Il a pris ce qu'on lui a vendu. Ba'a, ça veut dire il a vendu. Ibta'a, il a pris ce qu'on lui a vendu. Ishtara, il a pris ce qu'il a acheté. Hein? Il a pris ce qu'il a acheté. Parce que et donc c'est comme ça qu'il devient à peu près la même chose, mais avec la petite nuance. L'autre c'est ce que l'autre lui a vendu, là c'est ce qu'il a acheté. Mais ça revient en même, bien entendu. Donc vous voyez que iktala, donc c'est le fait d'avoir récupéré ce qu'on lui a vendu. Sauf qu'ici Allah Azza wa Jalla dit alladhina idha iktalu ala. Et normalement en arabe on a l'habitude de dire ktala minhu. Alladhina idha iktalu minan nas. Lorsqu'ils prennent de chez les gens. Alors que ici il a utilisé alladhina idha iktalu ala nas. Pourquoi cette utilisation de ala? Il y a certaines références de la langue arabe qui disent c'est la même chose. Ala, iktala, alayhi, ou iktala minhu, c'est la même chose. Mais normalement, il y a une petite nuance. Alors pour certains savants, ils disent iktala alayhi, ça veut dire que l'acheteur avait une certaine domination sur le vendeur. Et c'est là où il a commencé à lui exiger de respecter la pleine mesure. Et c'est pour ça, ala, ça veut dire sur, fawqahu, sur. Donc c'est pour ça qu'il parle d'une domination de la part de l'acheteur. Il lui dit non, remplis bien, sinon je ne te paye pas. Donc là, c'est lui qui a le dernier mot. Il a le dessus sur le vendeur. Et c'est pour cela qu'il a utilisé ala. Ça veut dire ils insistent, ils s'engagent et ils dominent le vendeur pour qu'il respecte la pleine mesure. En revanche, lorsqu'ils vendent aux autres, là il va montrer la gentillesse, pour lui vendre la marchandise avec une quantité moindre que ce que l'autre a demandé. Donc voilà le secret dans l'utilisation de ala plutôt que mina. Et ça ou lahu. Et ça montre donc la domination et on le retrouve dans certains passages d'ailleurs coraniques. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit hatta idha fatahna alayhim baban dha adhabin shadid. Normalement lorsque tu dis fatahtu lahu al-bab, j'ai ouvert la porte pour lui, fatahtu lahu. Et là il a dit fatahna alayhim baban dha adhabin shadid, ça veut dire que nous avons ouvert une porte avec un grand châtiment. C'est comme si le châtiment va les dominer, puisque le châtiment va tomber sur eux, il va les dominer. Donc là Allah Azza wa Jalla a dit fatahna alayhim et non pas fatahna lahum, ou bien fatahna ilayhim, fatahna lahum, fatahna lahu hadik haja ukhra. Donc, il a fatahna laka, ça a une signification. Ou fatahna lahu, donc on lui a ouvert. Ou fatahna alayhi, donc on lui a ouvert quelque chose qui va le dominer et qui va lui causer quelque chose. Pareil, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit wa arsala alayhim tayran ababil. Il n'a pas dit wa arsala ilayhim tayran ababil. Arsala alayhim, donc ça veut dire que ces oiseaux-là vont leur causer, vont les dominer et jeter, bien entendu, les pierres sur eux. Donc appliquer un châtiment sur eux. Et là Azza wa Jalla aussi parle
de Pharaon et le malade. Il a dit فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ. Donc nous avons envoyé sur eux l'inondation طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. Donc الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون يعني يطلبون منهم أن يوفون. يعني lorsque Allah Azza wa Jalla dit وإبراهيم الذي وفى, ça veut dire Ibrahim qui a respecté son engagement, il a tenu son engagement jusqu'au bout, il a complété son engagement jusqu'au bout. Donc yastawfoun, ça veut dire il demande la complète mesure, la pleine mesure. Vous devez donner la mesure jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et d'ailleurs c'est de là qu'on trouve aussi le terme tawaffa ou tuwuffiya ou l'wafat. Ça veut dire quoi l'wafat? En général, on l'utilise pour la mort. Quel rapport avec tawaffa, tawfa, tout ça? C'est la même racine. Toujours en arabe, vous trouvez la même racine qui a une signification qui devient commune à tout ce qu'on appelle le shtiqaqat, tout ce qu'on va extraire de la racine en arabe. Le wafat, on parle de la mort. Tawaffiya, ça veut dire il est mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il a complété, c'est ça, c'est toujours la complétude. Il a complété, il a terminé ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a prescrit sur terre. Il lui a prescrit de vivre 80 ans, wafaha. Wafa, ça veut dire il a complété les 80 ans. Fatoufi, donc il a terminé ce qu'il a, donc après il faut qu'il bascule ailleurs. Et le wafat, lorsque tu termines ce qui t'a été prévu sur terre, lorsque tu le termines pas forcément par la mort. Il y a des exceptions. Tu peux le terminer par quoi? Enfin, lorsque je dis il y a un seul qu'il a eu. Ça peut se terminer par l'élévation. Allah Azza wa Jalla l'élève. Et ce fut le cas de Isa alayhi salam. Et c'est pour cela que Isa s'est adressé à Allah Azza wa Jalla. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. Donc regardez, si quelqu'un ne maîtrise pas l'arabe, il va dire Isa lui-même il dit lorsque tu m'as donné la mort, tu as été. Donc ça veut dire que Isa est mort. Non, tawaffaytani, ça veut dire tu m'as complété le temps que tu m'as prévu dans l'ici-bas. Lorsque je l'ai complété et je suis arrivé à bout de ce que tu m'as prévu, tu m'as dit ça y est, tu as terminé. Ça veut dire tu as terminé ce que je t'avais prévu. Donc dans ce cas, je vais t'élever. D'accord? Et c'est là donc pourquoi on dit qu'il faut maîtriser obligatoirement l'arabe pour comprendre le sens de certains versets coranique. Donc, la traduction que vous allez trouver, ce que j'ai vu, ils disent puis quand tu m'as rappelé, même si Tawaffaitani ne fait pas référence à rappeler au niveau sémantique, mais la bonne traduction serait lorsque tu as décrété la fin de ma présence ici-bas. Lorsque tu as décrété la fin de ma présence ici-bas, donc j'ai complété ma présence, dans ce cas, kunta anta ar-raqiba alayhim. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Et lorsque eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, ils causent leur perte. Alors, d'habitude, on dit كَالَ لَهُ ou bien وَزَنَ لَهُ, pèse-moi, ou زَنْ لِيَا وَزَنْتُ لَكَ, j'ai pesé pour toi. Donc normalement c'est ça ce qu'on utilise. Normalement on devait s'attendre à ce qu'Allah Azza wa Jalla dise وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ. Or Allah Azza wa Jalla a dit وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Il y a certains, c'est là ce qu'on appelle les interprétations des interprétations fausses. Certains ont dit en fait il s'agit de deux mots. وَإِذَا كَالُوا, lorsqu'ils pèsent, hum, eux, awazanu, hum, d'accord? Ça veut dire lorsque eux ils pèsent ou eux ils mesurent. Idha kalu, donc ça c'est un mot. Kalu, ça veut dire ils ont pesé ils ont mesuré le volume. Awazanu, donc ils ont pesé. Hum, alors lorsque c'est eux maintenant, c'est à leur tour de le faire. D'accord? Hadiya hum, ça revient à ça. Mais c'est pas logique. Pourquoi? Parce que si c'était le cas, Kalou doit se terminer avec le alif de l'jama', de pluriel. Or, ce n'est pas le cas. Kalouhum, c'est écrit en un seul mot et il n'y a pas le alif. S'il y avait le alif, on peut dire ça. Kalouhum, wazanuhum.
Mais dans ce cas-là, c'est un seul mot. Kaluhum aw wazanuhum. Et ça, on le trouve d'ailleurs dans l'arabe, énormément, dans plusieurs endroits, et même dans le Coran. Par exemple, lorsque tu dis nasahtu lahu, ou bien tu dis nasahtuhu, n'est-ce pas? Ou bien shakartu lahu, shakartuhu. Les deux se disent, shakartu lahu ou bien shakartuhu, nasahtu lahu ou nasahtuhu, ça se dit. Donc, kiltu lahu ou kiltuhu, zintu lahu ou zintuhu. Donc, il n'y a pas de problème. Wazantu lahu ou wazantuhu. Ou Allah Azza wa Jalla aussi le dit lorsqu'il s'adresse aux couples qui ont divorcé et qui ont un enfant qui est encore en âge d'être allaité. Allah Azza wa Jalla dit wa in aradtum an tastardi'u awladakum. Théoriquement, on devait s'attendre à ce qu'ils disent wa in aradtum an tastardi'u li awladikum. Si vous souhaitez prendre des nourrices pour vos enfants, des nourrices pour allaiter vos enfants. Et lui, il n'a pas dit tastardi'u li awladikum, tastardi'u awladakum directement, il a sauté le lam. D'accord? Tastardi'u awladakum. Donc ça se dit même dans le Coran. Alors, l'autre question qu'on peut se poser, Allah Azza wa Jalla, regardez au départ, qu'est-ce qu'il a dit? Alladhina idha ktalu ala an-nasi yastawfun. Donc il a parlé seulement de l'kayl, c'est-à-dire la mesure avec le volume. Mais lorsqu'il a parlé maintenant de l'autre, voilà, qu'est-ce qu'il a dit? Wa idha kaluhum aw wazanuhum. Il a parlé de la pesée ici, alors qu'il n'en a pas parlé au départ. Théoriquement, on devait s'attendre à ce qu'il dit wa idha kaluhum yukhsirun, c'est tout. Ou bien il faut dire alladhina idha ktalu ala an-nasi aw ittazanu alayhim. Là, il fallait rajouter aw ittazanu alayhim, c'est s'il demande la pesée. Aw ittazanu alayhim yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Donc l'une ou l'autre. Pourquoi il n'a pas fait ça? Certains ont dit oui, parce que le kayl, ça fait référence aux deux. Mais ce n'est pas une bonne réponse, parce que dans ce cas, il aurait pu, dans l'autre verset, dire aussi wa idha kaluhum yukhsirun, sans citer le wazn, la pesée. Mais il y a une petite nuance. C'est que certains savants disent, en fait, lorsque ces gens-là, qui sont eux-mêmes commerçants, ils vendent la marchandise à Médine, ils la vendent sous forme de volume, en général. Donc c'est ce qui était général à l'époque. Ils la vendent sous forme de volume. Donc dans ce cas, ils vendent à leurs clients, le client lambda, ils vendent avec la mesure en volume. إذا كالوهم الذين إذا اكتالوا على الناس non, je m'excuse. Lorsque ces commerçants-là vont acheter chez le grossiste, lorsqu'ils vont acheter chez le grossiste, ils vont acheter avec le volume. Parce qu'on va pas, il va acheter un grand volume. Donc à l'époque, les grands volumes, c'était toujours avec le volume. C'est plus simple. Déjà ça, rien que ça mesure 2,7 kg. Donc, et parfois on a plus encore. On a d'autres instruments de mesure plus grands. Donc eux, lorsqu'ils vont acheter la marchandise, en général, ils vont l'acheter avec le volume. C'est pour cela que Allah a dit alladhina idha ktalu ala an-nasi yastawfun. Parce que la marchandise, ils vont l'obtenir avec le volume et non pas avec le poids. En revanche, lorsqu'ils veulent payer la marchandise, il y a deux manières de la payer. Soit ils vont la payer avec une autre marchandise qu'ils vont mesurer avec le volume. D'accord? Ou bien ils vont la payer avec les dinars ou avec les dirhams qui sont en argent ou bien en or. Et dans ce cas, ils vont recourir à quoi? À la pesée. Ce sont des pièces pour qu'ils ne soient pas légères ou la plus lourde. Dans ce cas, ils vont recourir à la pesée. Donc ça veut dire que lorsqu'ils veulent payer leurs marchandises, ils vont frauder pour donner moins que ce que mérite la marchandise. Donc il va peser le poids des dinars ou les dirhams qu'il va donner, et donc là c'est la pesée qu'il va utiliser pour acheter. Ou bien il va le faire avec une autre marchandise, et dans ce cas c'est la mesure en volume. D'accord? Mais lorsque lui il achète avec le kayl. Donc voilà pourquoi il a dit, selon certains savants, parce que là ils achètent, c'est le grossiste. Lorsqu'ils payent les grossistes, dans ce cas-là, ils fraudent. D'accord? Soit dans la pesée, soit dans la mesure en volume. Donc ça c'est le premier avis. Il y a un autre avis qui a dit non, le terme tazanuhum, c'est un terme qui est lourd. On ne l'utilise pas, on l'utilise rarement en arabe. Et donc, Allah n'a pas voulu l'utiliser ici. Par contre, le terme ktala, ça s'utilise
Mais tazana, ça s'utilise pas. Et d'ailleurs, même nous, aujourd'hui, lorsqu'on dit tazana, ça veut dire il gigotait trop et maintenant il est devenu lourd, il est devenu calme. Tazana. Mais tazana, dans la pesée, ça se disait pas. On dit soit wazana. Wazana, ça veut dire il a pesé pour l'autre. Mais demander à quelqu'un de te peser, on ne le dit pas avec ce terme-là. Donc ça va devenir lourd si on doit ida talabul wazna min al-akharin. Donc ça va devenir lourd. Donc voilà pourquoi il n'a pas utilisé dans le premier verset, mais il l'a utilisé dans le deuxième parce que wazanuhum pour les autres, ça s'utilise. Ce terme-là s'utilise en arabe. Donc yursirun, ça veut dire qu'il cause la perte à ceux à qui ils achètent, ou bien même ceux à qui ils vendent. S'ils vendent à d'autres gens, donc ils vont frauder pour justement causer leur perte. Alors, bien entendu, vous voyez, l'islam il a insisté sur la question de tatfif. Et tatfif, comme on a dit, ça veut dire tu triches, mais d'une partie minime. C'est pour cela que l'islam, si lui il réprimande, il parle de cette manière face à une petite injustice, alors qu'en est-il des grandes injustices? Et ce qui est vrai pour le commerce l'est pour d'autres choses. Donc là, d'une manière générale, si Allah critique le petit, le petit péché, c'est pour critiquer, c'est que le grand, ça va de soi. C'est évident même. D'accord? Elle dit donc il fait référence au grand en citant le petit. Ouf, il ne leur dit pas ouf. Mais toi, c'est pas logique que tu dises, je ne vais pas leur dire ouf, mais je vais lui donner une gifle à mon père ou à ma mère. Et tu vas dire, Dieu, il a dit seulement, il ne faut pas leur dire ouf. Non, il a dit ouf, ça c'est le minimum. Donc, raison de plus pour le maximum, tu ne le fais pas. Donc, pareil, si cette fif qui est minime, et c'est seulement dans la pesée, tu enlèves 1 gramme ou 10 millilitres, c'est interdit, et c'est abominable, et c'est grave, et Allah menace, et il fait la supplication de l'ouïl sur ceux qui le font. Alors, imaginez la grande injustice de 2 poids 2 mesures qu'on peut utiliser vis-à-vis des autres. J'aime pas que quelqu'un se comporte vis-à-vis de moi d'une certaine manière, et moi je me permets de me comporter vis-à-vis de lui d'une autre manière, de la même manière que je déteste. Donc ça, c'est ça, tatfif aussi, dans le comportement aussi. Et ce qui est vrai à l'échelle individuelle peut être à l'échelle d'un pays. Et là, lorsqu'on rentre dans la discrimination dans certains pays, ou bien 2 poids 2 mesures, et qu'on applique à des gens ou à des minorités dans une société, imaginez. Et l'islam, c'est une religion qui est logique. Elle a combattu justement l'injustice, quelle qu'elle soit, à l'échelle individuelle ou à l'échelle de tout un pays. Et toujours les musulmans ont été équitables. Regardez les musulmans, comment ils se sont comportés avec les faibles. Lorsque tu prends les esclaves, comment les musulmans se sont comportés avec eux. La femme qui était un élément faible dans la société arabe de l'époque, comment l'islam lui a redonné ses droits et il l'a mis au même niveau que l'homme. Même les minorités religieuses, comment l'islam les a protégées. Et lorsqu'il les a appelés dhimmiyin, ça veut dire qu'ils sont sous dhimmiyin, ça veut dire qu'ils sont sous la dhimma d'Allah et de Rasul. Ils sont sous la protection de Dieu et de son prophète, pour qu'ils ne subissent pas d'injustice dans le pays musulman. Donc l'équité avec tout le monde. Il n'y a pas 2 poids 2 mesures avec les uns et les autres. Et même dhimmiyin, lorsqu'il leur a imposé le jizya, c'est parce qu'il a imposé le zakat aux musulmans. Donc à partir de là, tout le monde est à pied d'égalité. Personne n'était privilégié par rapport à l'autre. Et on a vu à Omar ibn Khattab, lorsqu'il a vu un vieillard qui était juif, qui faisait la mendicité, et il a dit, on a pris la jizya de toi lorsque tu étais jeune, et maintenant on te force à tendre ta main. Décrétez-lui un salaire de Beit al-Mal, de la trésorerie publique, et donnez-le à cet homme-là, même s'il n'est pas musulman. Voici l'équité que veut l'islam. Et donc, si l'islam parle du petit, qui est celui de l'mizan et tout ça, raison de plus pour les iniquités et les injustices grandes qui sévissent dans les sociétés, dans les groupes, et ainsi de suite. Verset 4. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Ceux-là ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités? Donc là, il s'agit d'un verset interrogatif. Et donc cette interrogation, elle marque quoi? Elle marque le reproche. C'est-à-dire, il est en train de leur reprocher. Comment se fait-il que vous ne pensez pas que vous allez être ressuscité et être jugé sur ce que vous êtes en train de faire? Donc là, c'est une forme interrogative qui marque le reproche et l'étonnement. Il est étonnant de leur affaire. Ils vont revenir vers Allah Azza wa Jal, ils vont être jugés et malgré ça, ils continuent à être
Et c'est pour cela que lorsque tu vois quelqu'un qui se dit musulman et se permettre certaines choses, mais tu dis, mais il y a des péchés, on peut, à la limite, c'est pas les comprendre ou les justifier, mais on peut penser qu'un musulman peut tomber dans certains péchés. Mais il y a des péchés, tu dis, mais est-ce qu'il a la foi ou pas? Est-ce qu'il sait qu'il va revenir à Dieu? Lorsque, par exemple, tu mens sur quelqu'un, ou là tu fais un yamin ramous, un serment, il est sur le mensonge, et tu forges un mensonge sur quelqu'un, et tu sais pertinemment que tu es en train de mentir. Tu dis, mais celui-là, il croit en Dieu, il sait qu'il va être ressuscité, il sait qu'il va être devant Dieu, et qu'il va rendre compte sur ce qu'il est en train de faire maintenant. C'est pas possible. Je peux comprendre qu'il y a un moment de faiblesse, il a fait ceci, ou là il a fait cela, ça c'est une faiblesse, son instinct, ou quelque chose comme ça l'a poussé à ça. Mais là, forger un mensonge, et il sait pertinemment qu'il est en train de mentir, tu dis, mais il croit en Dieu ou pas? D'accord? Ou bien dérober de l'argent public ou quelque chose, tu dis, mais attends, mais il croit en Dieu, ce qu'il est en train de faire là, mais il croit en Dieu, il sait qu'il va être ressuscité. Donc c'est dans ce sens-là. Ne pense-t-il pas qu'ils seront ressuscités? Et ici, Al-Dhann, comme on l'a souvent dit, peut avoir deux significations. Il peut signifier la certitude, l'yaqin, comme il peut faire référence à la conjecture, au doute. Et les deux se valent ici. Les deux sens se valent ici. Soit Allah Azza wa Jalla est en train de parler aux fraudeurs d'obédience musulmane, qui sont musulmans et qui fraudent. Puisqu'ils sont musulmans, ça veut dire qu'ils ont attesté de leur foi en Allah Azza wa Jalla. Ils ont attesté de leur foi en le jour de résurrection. Ils attestent qu'ils vont être ressuscités. Ils attestent qu'ils vont être jugés. Et donc là, Allah Azza wa Jalla, c'est comme s'il leur dit, mais il y a une contradiction. Vous prétendez avoir la certitude que vous allez être ressuscité, et pourtant vous vous permettez de frauder. Donc là, le sens de certitude irait plus si Allah Azza wa Jalla s'adresse à qui? À des croyants, des fraudeurs croyants. Si maintenant il s'adresse à des fraudeurs non croyants, qu'est-ce qu'il va leur dire? Dans ce cas, c'est le doute. Mais d'accord, vous ne croyez pas que vous allez être ressuscité, mais vous n'avez pas un petit doute sur cette affaire-là? Normal, ne serait-ce que 2%, 5%, parce que la certitude, tu peux pas la. Et celui qui te dit, j'ai la certitude qu'il n'y a pas de résurrection. Celui qui ne croit pas en Dieu. Au fond de lui, il laisse une petite part de doute. Il dit, mais il y a 5%, peut-être que c'est vrai. D'accord? Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il commence à. Ils te disent, je ne suis pas non-croyant, mais je suis. Comment ils disent? Hein? Non, ils disent, je ne suis pas athée, mais je suis agnostique. Je crois qu'il y a quelque chose, et je laisse une petite marge de doute. Oui, il doit y avoir un Dieu, ou ouais, d'accord, donc vous devez avoir un petit doute qu'il y a la résurrection. Et lorsque tu as un petit doute, minime soit-il, tu dois avoir peur de fraude, que tu es en train de frauder, alors que c'est même pas logique déjà de frauder, mis à part les questions religieuses, mis à part l'éthique religieuse ou pas religieuse, mais normalement, mais vous devez douter que vous allez être puni. C'est comme si quelqu'un, par exemple, il veut braquer une banque. Et il dit, lorsqu'il va préparer son programme et tout ça, ou comment détourner l'alarme et tout ça, mais à un moment ou à un autre, ses collègues vont lui dire, oui, mais imagine qu'il y a une alarme cachée qu'on n'a pas déterminée, tout ça, qu'on nous attrape, et après ça sera la perpétuité. Non, je ne vais pas être avec vous. Même s'ils ont fait tous leurs calculs, mais tu trouveras toujours un qui va dire, oui, mais parce qu'il y a 5% de doute, moi, je ne veux pas courir le risque là. C'est grave. Attends, pour un peu d'argent, je risque moins de la perpétuité. Donc c'est à peu près ça. S'il s'adresse à des non-croyants, il est en train de leur dire, mais dans votre fond, vous avez un petit doute comme ça qu'il y a la résurrection, que vous allez être jugé. Et rien que pour ça, normalement, vous ne pouvez pas vous permettre de frauder. Donc c'est pour cela que, comme je dis, ça peut vouloir dire la certitude, comme ça peut vouloir dire le doute et la conjecture. Et regardez, Allah dit, il aurait pu dire, c'est correct aussi. Sauf que s'il a dit yub'athun, ça c'est une phrase verbale. Mab'uthun, c'est une phrase nominale, puisqu'il y a ism al-fa'il, mab'uthun. Et toujours en arabe, al-jumla al-ismiya, la phrase nominale, fait référence à plus de certitude que la phrase verbale. S'il avait dit
ça a moins de force dans la certitude que annahum mab'uthun. Et dans le Coran, vous le trouvez souvent, l'utilisation de la phrase nominale plutôt que verbale. Par exemple, non, ça ne me vient pas comme ça. Bon, bref, peut-être qu'une autre fois on trouvera un exemple. Donc ici, Allah Azza wa Jalla a utilisé donc la phrase nominale plutôt que verbale. L'autre remarque ici, regardez Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il a dit? Ala yadhunnu ulaika. Hein? Ulaika. Il aurait pu dire Ala yadhunnu haula'i. D'accord? Alors, haula'i, c'est un pronom démonstratif qui s'adresse à quelqu'un qui est proche. Et ulaika s'adresse à quelqu'un de loin. Lui, il a utilisé Ala yadhunnu ulaika. C'est comme si il les a sortis. Et pourtant, les versets, ils s'adressent aux croyants. En premier lieu, ils s'adressent aux croyants. Et Allah Azza wa Jalla, il parle de certaines personnes comme s'ils étaient absents. Wailul lil mutaffifin. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم ووزنهم يخسرون ألا يظن أولئك. C'est comme s'ils sont éloignés de vous, les croyants. Ils sont loin des croyants. Ils ne sont pas avec eux. Il aurait pu faire ce qu'on appelle uslub al-iltifat et tourner le sens et dire ألا تظنون أنكم مبعوثون et s'adresser directement à eux. ألا تظنون أنكم مبعوثون. Hein? Ne pensez-vous pas que vous allez être ressuscité? Et d'ailleurs, ce jonglage entre parler à la dernière personne du pluriel, c'est-à-dire l'absent, et à la deuxième personne du pluriel, ça se trouve beaucoup dans le Coran. Et regardez que sur al-Baqarah, lorsque Allah s'adresse à Banu Israël, parfois il parle avec eux en manière Ya Bani Israël, adhkuru ni'mati. Ou parfois il parle en absent. Wa idh qulna li Bani Israël. Wa idh akhadna min Bani Israël. Donc en s'adressant à eux. Parfois ils parlent comme s'ils étaient absents. Et ça, c'est ce qu'on appelle uslub al-iltifat. Et ici, Allah aurait pu utiliser cette syntaxe de dire Ala tadhunnuna annakum mab'uthun. Mais là, c'est comme s'il les ignore. Ala yadhunnu ulaika. Et comme s'il dit les croyants sont loin de ce profil-là que les autres ont. Donc ils sont loin d'eux. Donc c'est une manière de les rabaisser encore plus. Ala yadhunnu ulaika. Et c'est pour ça qu'il n'a pas dit et il ne leur a pas non plus parlé, il ne s'est pas adressé directement à eux. Donc vous voyez bien que le choix des termes est très 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 important. Verset 4, verset 5, en un jour terrible. Et regardez, là, ce terme-là, on lui a réservé un verset. Il aurait pu l'intégrer dans le verset 4. Le sens est bon. Mais là, donc il a voulu mettre en exergue al-yawm et il l'a appelé l'azim. L'azim, ici, ça ne veut pas dire glorieux dans le sens positif. Azim, ça veut dire terrible. Donc, c'est quoi l'azama? C'est-à-dire c'est quelque chose d'inimaginable. C'est pour que celui qui écoute, donc il lui a réservé un verset pour donner de l'effroi à celui qui écoute ou à celui qui lit ces versets. On l'appelle lamu at-tawqit. Lamu at-tawqit. C'est une proposition qui marque le temps. C'est comme lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran Aqimis salata liduluki shams. Aqimis salata au moment du coucher du soleil. Accomplis la prière au moment du coucher du soleil. Aqimis salata liduluki shams. Hada wa sitma bilami at-tawqit. Et c'est le même qui est utilisé ici. Le moment de l'arrivée d'un jour terrible. Et pourquoi il a dit azim? C'est pour dire que tous les événements qui vont arriver en ce jour-là sont des événements extraordinaires, et des événements terribles. Il y a bien entendu le ba'th, la résurrection, il y a l'ard, l'exposition devant Allah Azza wa Jal, il y a le jugement, le hisab, il y a la balance, le mizan, et ainsi de suite. Le qantara, et ainsi de suite. Yawma yaqumu an-nasu li rabbi al-alamin. Le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers. Alors, il y a l'imam Zayd ibn Ali ibn al-Hussein, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zayd ibn Ali ibn al-Hussein, rahimahullah, donc min al-Bayt. Lui, il lit Yawmun.
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. Il lit, c'est comme ça qu'il le lit. Mais c'est une lecture shadda. Il ne fait pas partie des 10 lectures notoires. Et il y a d'autres qui lisent ليوم عظيم يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. Et dans ce cas, يوم avec le kasra, معطوف على ليوم عظيم. Donc il y a une coordination avec ليوم عظيم يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. Mais la lecture notoire, la plus connue, c'est يوم يقوم الناس لرب العالمين. Alors c'est le badal dans la grammaire arabe, ça s'appelle badal. Alors le jour-là, les savants ont divergé. Le jour où les gens vont se mettre debout devant Allah Azza wa Jal en attendant le hisab. Certains disent il va durer 40 ans, certains disent il va durer 300 ans, certains récits disent qu'il dure 300 ans, certains même parlent de 50 000 ans. Et on trouve des hadiths qui ont une certaine validité qui vont plutôt dans ce sens-là. Par exemple, Ibn Abi Hathim rapporte avec une chaîne de transmission valide sur Ibn Abbas radiyallahu anhuma qu'il a commenté le hadith, le quatrième verset de Surat al-Ma'arij. Fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Normalement, ce verset-là, il parle de l'ascension des anges. Et leur ascension se fait dans un jour qui équivaut à 50 000 ans. Mais lorsqu'Ibn Abbas radiyallahu anhu a commenté ce verset-là, c'est le jour de résurrection. C'est le jour de résurrection. Ça veut dire c'est ce jour-là qui équivaut à 50 000 ans. Ça, c'est l'avis, bien entendu, de Abdullah ibn Abbas. Donc, il ne le remonte pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En revanche, on trouve un hadith qui a été authentifié par Al-Albani, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abdullah ibn Amr qui le rapporte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kayfa bikum idha jama'akumullahu ta'ala kama yujma'u an-nablu fil kinana 50 alf sana thumma la yunzaru ilayhim. Comment seriez-vous, bien comment serez-vous le jour où Dieu vous rassemblera, comment on rassemble les flèches dans l'étui, l'étui dans lequel on met les flèches, comment on rassemble les flèches dans l'étui, dans l'étui 50 000 ans. Donc c'est cette précision qui nous intéresse. 50 000 ans. Ensuite, on ne vous regardera même pas, ou bien on ne tendra pas l'œil à vous. Donc ici, il a cité 50 000 ans. Donc c'est pour cela que certains parlent aussi de 50 000 ans, certains disent la moitié de 50 000 ans, ça veut dire 25 000 ans. Donc vous trouvez beaucoup de récits et selon les uns et les autres. Mais en tout cas, on n'a pas un hadith authentique, par exemple rapporté par le Bukhari ou Muslim, clair, qui cite exactement la période de ce ard-là. يوم يقوم الناس لمن لرب العالمين, au Seigneur de l'univers, ou bien au Seigneur des mondes. Dans le Khutbat al-Jumu'ah, lorsqu'on a expliqué le Fatiha, on a dit que l'alamin, ça c'est le pluriel de l'alam. Et l'alam, c'est le monde. Et il y a plusieurs mondes. Il y a le monde des humains, le monde des djinns, le monde des malaïkas, le monde des oiseaux, le monde des animaux, le monde des végétaux, le monde des planètes, le monde... Donc il y a plusieurs mondes. Tout cela, on les appelle l'alamin. Et il y a aussi le monde, même chez les humains, selon la période. On dit l'alam, il y a notre alam aujourd'hui, il y a l'alam d'ici 10 ans, l'alam d'ici 20 ans. Donc tout ça, c'est l'alam. Donc, pourquoi il a cité Rabb al-Alamin? Donc déjà il dit Yawm Azim, donc regardez le qualificatif. Tout ça justement c'est pour créer cet effroi dans le cœur de celui qui entend ces versets ou qui les lit. Pourquoi citer l'Alamin? Donc pour que toi tu te projettes dans cette position-là, je suis debout avec toutes les créatures devant Rabb al-Alamin. Donc tout ça pour avoir encore plus d'effroi. Et donc vous voyez tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a eu une fraude sur Tatfif un tout petit peu. Une petite triche. Tout ça, imagine, Rabb al-Alamin, Yawm Azim, tout ça pour le petit frère. Ça veut dire que rien ne passe. Que tout a été inscrit. D'ailleurs, les versets qui vont venir vont confirmer ça. Tout a été inscrit et rien ne passe. Et d'ailleurs, dans le Coran, on trouve toujours cette notion de balance qui est répétitive dans plusieurs sourates. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla, par exemple, dit Wazinu bil qistasi al-mustaqim wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum, et pesez avec une balance exacte. Ne donnez pas aux gens moins que leur dû, qu'il s'agisse du commerce ou d'autres choses. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'a
الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Et quant au ciel, il l'a élevé bien haut et il a établi la balance. Regardez, il parle du ciel qu'il a élevé bien haut. Et donc on attend qu'il va dire et les êtres humains, les animaux, je les ai mis sur terre. Il a dit wada'a al-mizan. Donc pour vous montrer ce lien entre le mizan et celui qui a élevé le ciel, d'accord, il est en train de vous voir. Il scrute tout ce que vous faites et vous serez jugé sur le peu de péché que vous risquez de faire. Donc ceci, normalement, doit pousser le musulman à craindre le petit péché. Puisque la fraude s'il parle de cette manière-là, avec autant d'effroi, avec autant de force, avec autant de réprimande, avec autant de mise en garde, de menaces, alors imaginez les grands péchés. Et ça, c'est pour que le musulman, justement, fasse attention aux petits péchés. Lorsque tu fais attention aux petits péchés, tu ne tomberas pas dans les grands péchés. Mais en revanche, lorsque tu sous-estimes le petit péché, au fur et à mesure, tu risques de tomber dans le grand péché. Voilà pourquoi on dit خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى ولا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى. Délaisse les petits péchés et les grands péchés, c'est cela la piété, c'est ça tuqa. واصنع كماش, et fais comme si tu marchais كماش فوق أرض الشوك, comme quelqu'un qui marche sur une terre remplie d'épines. Et il fait attention où est-ce qu'il va poser le pied. Il se peut qu'une épine transperce la peau. Ne sous-estime pas un petit péché. Parce que les montagnes sont faites de petits cailloux. Un petit caillou sur un petit, ça fait une montagne. Donc un petit péché sur un petit péché sur un petit péché, ça fait une montagne de grands péchés. Et c'est pour cela que les savants disent la kabirata ma'a l'istighfar wa la saghirata ma'a l'israr. Il n'y a pas de petit péché avec insistance. Lorsque tu insistes à faire un petit péché, ça se transforme en un grand. La saghirata ma'a l'israr. En insistant sur le petit péché aujourd'hui, demain, après-demain, ça devient comme un grand péché. Wa la kabirata ma'a l'istighfar. Et il n'y a pas de grand péché avec la repentance. Tant que tu te repens à Allah Azza wa Jalla, il n'y aura pas de grand péché. Allah Azza wa Jalla l'effritera et le purifiera. Et donc c'est Allah Azza wa Jalla, s'il nous met dans cette situation-là, c'est pour qu'on craigne les petits péchés afin de ne pas tomber dans les grands péchés. Et je m'arrête là, Inch'Allah, pour aujourd'hui, en espérant continuer, Inch'Allah, la semaine prochaine. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.